Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Bonsoir à tous. Petite anecdote qu'il est arrivé ce février dernier, j'espère qu'elle vous fera frissonner autant que moi. Nous étions un jeudi, et étant étudiante, j'avais accepté pour la première fois de participer à une soirée avec des potes de fac. J'avais prévu de rentrer dormir chez mon copain, étant situé plus proche de l'endroit où je me trouvais plus tôt que mon appart. La soirée fut plutôt sympa et ce n'est qu'une fois pompette, vers les 2 heures du matin, que je pris la décision de rentrer. Mon copain habite un immeuble qui nécessite l'obtention d'un badge pour rentrer dans le hall. Badge que j'avais en ma possession, bien évidemment. Son appartement est situé 4 étages plus haut ensuite, dans un sas où il y a la porte d'entrée de son seul et unique voisin. Je peine à rentrer sans faire de bruit, ferme la porte et me couche habillé auprès de mon chéri. Ouais, les vers furent nombreux. Mais quelques heures plus tard, je suis réveillé par des bruits étranges. Je sursaute mais me recouche aussitôt, la tête lourde et douloureuse. Je me souviens alors que lorsque le voisin partait de chez lui, les bruits de sa porte résonnaient toujours plus fort dans l'appartement, dû au sas. Alors, je ne m'inquiète pas plus des bruits que j'entends à seulement quelques mètres de moi. Le réveil sonne. Émerger est soudain difficile pour moi. Mon chéri dort encore donc je me glisse dans la salle de bain sans un bruit, mais les yeux pas en face des trous. Ce n'est qu'au moment de partir que je remarque un détail, la porte d'entrée est entrouverte. Quelle conne! J'ai oublié de la verrouiller en rentrant cette nuit. Ah! Je ne fais aucun rapprochement et file en cours. Toutefois, dans la matinée je contacte mon chéri qui m'envoie un SMS étrange. J'ai bien dormi, mais il s'est passé quelque chose de bizarre cette nuit. Je l'appelle, et le verdict tombe. Il me raconte, et j'ai le ventre qui se noue. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais notre paillasson était dans le hall d'entrée, 4 étages plus bas. Il y avait un bordel monstre dans l'entrée de l'appartement et ma caisse a été volée, il est patron d'un restaurant, je l'ai retrouvé vide dans une poubelle de l'entrée. Évidemment je me sens coupable. Parce que je n'ai rien remarqué, encore trop ailleurs pour m'en apercevoir. Puis après réflexion, je comprends le plus effrayant, ce n'était pas le voisin qui avait fermé sa porte ce matin. Mais bien quelqu'un qui était entré chez nous, fouillant ce qu'il y avait à prendre, à seulement quelques mètres de nous. Évidemment, je me suis un peu torturé l'esprit en osant penser qu'il nous avait observé dormir. Et que si je m'étais levé pour aller vérifier ce qu'il y avait, je ne sais pas ce qu'il me serait arrivé. De plus, il fut compliqué de porter plainte car la porte étant restée ouverte, il n'y a pas eu d'effraction. La question est en suspens depuis, qui? Le voisin? Un individu lambda? Tout en gardant en tête qu'il faut un badge pour rentrer dans l'immeuble. Aurais-je été suivi? Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Je me nomme Alex, j'ai 26 ans au moment où j'écris ce qui m'est passé mais je l'ai vécu à 24 ans. Et je vis dans une maison où je joue dans un bureau où j'ai vu sur une route où il y a beaucoup de passages, et cette pièce est au 1er étage. Donc je commence, je suis un gros joueur de jeux vidéo, j'y passe pas mal de temps surtout le soir où je triard, me concentre beaucoup, avec des amis notamment. Comme toutes nos soirées nous jouons au jeu, ici Overwatch, et gagnons une partie contre des joueurs dont un était français. Il se mit tout d'abord à nous insulter car sa défaite ne lui plaisait pas, surtout moi qui avais bien joué durant cette partie et avait beaucoup tué son personnage dans le jeu vidéo. Après avoir reçu beaucoup de messages et notamment des insultes et des menaces, il se mit à m'ajouter en ami et j'ai donc ignoré ses demandes. Jusque-là rien pendant plusieurs semaines jusqu'à un moment des messages s'affichent directement sur mon écran où il était écrit. Tu te souviens de moi? Émoticône, sourire, n'étant pas plus fort que ça en informatique j'ai directement appelé un ami qui lui est très doué dans ce domaine, il me dit donc dès son arrivée que je me suis évidemment fait hack, durant plusieurs heures il essaie de mettre fin à ceci et y arrive en mettant cette fois des protections, pour mon ordinateur. À ce moment je n'avais pas du tout fait le rapport avec ce joueur battu des semaines auparavant. N'étant pas plus inquiet que ça je n'ai pas porté plainte ni prévenu la police car je ne pensais pas que ça en vaut la peine.
Cette fois quelques jours plus tard je jouais encore au soir avec mes amis mais un bruit se faisait entendre par la fenêtre, je regarde donc et c'est un homme grand habillé tout en noir avec une capuche qui lance des cailloux sur ma fenêtre comme pour m'appeler. J'ouvre donc ma fenêtre et crie sur l'homme qu'il est fou de faire ça à 2 heures du matin et c'est là que mon sang n'a fait qu'un tour lorsqu'il me dit « Alors Overwatch, tu gagnes encore ?» Je referme immédiatement la fenêtre et appelle la police. Je fais aussi immédiatement le rapprochement entre le hack de mon ordinateur et ce joueur qui m'avait mené quelques semaines plus tôt. Je suis aussitôt descendu pour vérifier que ma porte soit bien fermée et retourne à l'étage pour voir l'homme qui n'était plus là. Lorsque la police arrive, elle ne trouve personne dans le coin. Je leur ai donc tout expliqué, et après cet incident plus rien. Aucun hack, rien du tout. Merci d'avoir lu mon histoire qui m'a beaucoup touché. Moi qui prenais les jeux pour un divertissement mais aussi un endroit où donner le meilleur de moi-même et non pas un endroit où des gens sont prêts à aller aussi loin. Merci pour ton histoire et force à toi. Passons maintenant à la dernière histoire. Bonsoir, j'aimerais savoir si des personnes ont été dans la même situation que mon ami et moi. L'histoire se passe il n'y a même pas 2 semaines. Donc pour recontextualiser les choses, en août, tard le soir, mon ami et moi sommes posés au quartier de l'Esplanade de la Défense pour discuter et se détendre. À savoir, nous ne sommes pas des Parisiennes mais on connaît assez bien la Défense et apprécie ce quartier pour sa tranquillité et pour échapper au brouhaha de Paris. Donc malgré l'heure tardive, le coin reste quand même peuplé d'un petit monde. Mon ami et moi décidions de marcher un peu sur les alentours. On s'arrête sur une sorte de passerelle où il y avait très peu de passagers et advirions la vue. À cet instant-là, on était en train de parler mais je remarque un gars passer très près derrière nous en train de bien nous reluquer, jusqu'à briser sa nuque à 180 degrés après qu'il nous ait passé. Je relève pas parce que je me dis que ça doit encore être un relou. Donc on fait notre petite vie sauf que 15 minutes après, la même gars repasse et nous arrête cette fois pour une requête assez particulière. Avec un très léger accent espagnol, il nous demande d'abord si on est de Paris auquel je réponds négativement puis nous demande si on connaît bien le quartier. Bizarre ces questions, j'ai comme une sorte d'instinct qui se réveille. Je réponds cette fois-ci que je connais quand même un peu le quartier alors il nous raconte qu'il ne retrouve pas sa voiture qu'il a garée dans un parking près d'un métro de la Défense. Il nous demande la direction de ce métro que je lui indique cependant il nous demande de l'accompagner à ce parking. Je croise le regard de mon ami et je la sens pétrifiée, je perçois que l'histoire du gars était assez bizarre. Je lui réponds non assez catégoriquement sauf que le gars insiste pour qu'on l'accompagne, et d'habitude je suis quand même plus ouverte mais quelque chose m'interpellait. Je refuse de manière assez dure et lui réindique le chemin. L'homme ne semblait pas satisfait de ma réponse et finalement part. Ma copine et moi ressentions une sensation étrange, cette sensation qui fait froid dans le dos. Pourtant l'homme ne paraissait pas louche loin de là. Il était de ces personnes auxquelles on ne se méfierait pas et qui apparaît plutôt comme étant chaleureuse et c'est ce qui nous a le plus troublés. On s'est demandé s'il était vraiment seul comme il le faisait entendre et si finalement il n'y avait pas de personne qui le doublait. Si nous n'avions pas finalement échappé à une tentative de trafic de prostitution, d'agression ou autre où finalement il cherchait vraiment sa voiture. Mais son premier passage avec du recul nous semblait comme étant du repérage à des fins douteuses. Puis d'autres éléments étaient troublantes et ne concordaient pas comme le fait qu'il avait un téléphone et aurait pu s'en servir sachant que c'est plus précis. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.